Et bien voilà, nous arrivons à la dernière vidéo, ou plutôt l'avant-dernière, puisque la prochaine vidéo sera une vidéo de synthèse, mais ici il s'agit de la dernière vidéo, des citations de tous les versets que j'ai personnellement relevés, qui se rapportent au Saint-Esprit sous différentes appellations. Voilà. Alors, cela peut paraître être rébarbatif pour certains, mais pour des sujets aussi importants, on ne traite pas de la Trinité et de la divinité ici du Saint-Esprit, puisque c'est ce que je veux démontrer, simplement avec une vidéo de 5 minutes en citant 3 ou 4 versets sortis de leur contexte avec 2 ou 3 arguments complètement bidons. Ça, c'est ce qu'on appelle de la malhonnêteté. Moi, ce que j'ai présenté, alors c'est très très loin d'être parfait. Quand je m'écoute en vidéo, je me dis, bon voilà, je repère mes tics de langage, quelques bafouillages, etc. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le fond. Et le fond, c'est quoi? C'est que j'ai cité tous les versets que j'ai relevés qui se rapportent au Saint-Esprit, afin de vous amener à réaliser que le Saint-Esprit est véritablement une personne de la divinité sans être le Père et sans être le Fils. Mais quitte à me répéter, c'est pour cette raison que je tiens vraiment à terminer cette série aujourd'hui sur l'Ancien Testament, c'est que cela deviendra vraiment encore beaucoup plus évident dans le Nouveau Testament avec des renvois à l'Ancien Testament. Donc pour ceux qui auront suivi toutes les vidéos que j'ai présentées sur le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, vous verrez qu'il y a des corrélations, des concordances qui sont plus qu'évidentes. Et ici notamment, puisque c'est la dernière vidéo avec l'expression l'Esprit du Seigneur et l'expression Esprit Saint. Alors par exemple pour l'Esprit du Seigneur, nous pouvons lire dans Ésaïe chapitre 61, le verset 1. Ceci, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel. Donc l'Esprit du Seigneur, l'Éternel. Donc là on est vraiment sûr que c'est vraiment l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur, certains pourraient dire oui, mais du Seigneur, c'est pas vraiment bon. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel. Et dans le texte original, l'Éternel, c'est le tétragramme qui est utilisé uniquement pour parler de Dieu, celui qui s'appelle Je suis, qui a dit je m'appelle Je suis. Donc l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Je vous invite à lire tout ce chapitre, mais ici c'est un texte qui est clairement messianique, qui s'applique uniquement au Messie, et qui pourtant, on le retrouve dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc chapitre 4, le verset 18, où Jésus lui-même, donc c'est pas quelqu'un qui a interprété pour Jésus, c'est Jésus qui explique, après avoir lu ce texte, que cette parole de l'Écriture est accomplie, ce qui a posé vraiment un problème à ses auditeurs, puisqu'ils se sont dit, mais n'est-il pas le fils de Joseph? Parce que pour eux, Joseph était son père. Mais non, Jésus explique clairement que cette parole s'applique à lui. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Alors le Fils a été oint de l'Esprit de Dieu pour servir le Père. D'accord? Mais cela, je le développerai dans le Nouveau Testament. Donc ici, c'est l'expression l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Qui c'est qui s'exprime là? C'est le Fils. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Et enfin, l'expression Esprit Saint, que l'on trouve une fois dans le livre des psaumes. Donc pour l'Esprit du Seigneur, on ne le trouvait qu'une fois dans le livre de Ésaïe. Pour l'expression Esprit Saint, on le trouve dans le psaume 51, le verset 13. C'est un psaume de repentance de David. C'est un psaume qui a été écrit suite au péché qu'il a commis. David, le roi David, le grand roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, a péché. Et à la différence de Saül, qui lui, lorsqu'on l'a mis en face de son péché, n'a pas reconnu son tort, David, lui, a reconnu qu'il était coupable. Il s'est repenti et il a écrit ce psaume de repentance, où il dit « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Pourquoi demande-t-il à Dieu de ne pas lui retirer son Esprit Saint? Ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que c'est ce qui s'est passé avec le roi Saül, qui a désobéi, et l'Esprit Saint s'est retiré de lui, et le roi Saül a été tourmenté.
par un mauvais esprit qui venait de l'Éternel, qui avait été envoyé par l'Éternel. Donc David, ayant péché, ayant mesuré la gravité de son péché, dit à Dieu, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » À méditer. Dans le livre d'Ésaïe, nous trouvons 2 fois la mention Esprit Saint. Alors, Ésaïe, chapitre 63, verset 10, nous pouvons lire ceci. « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé. » J'attire l'attention sur ce mot. Ils ont attristé ton Esprit Saint. Mais si l'Esprit Saint est juste un souffle impersonnel, on ne peut pas l'attrister. Mais ils ont été rebelles qui? Le peuple, comme d'habitude. Ils ont attristé ton Esprit Saint et il est devenu leur ennemi et il a combattu contre qui? L'Esprit Saint. L'Esprit Saint est devenu leur ennemi et il a combattu contre eux. Donc non, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Alors il y en a certains qui ont essayé de trouver un compromis. Tantôt ils disent que c'est une puissance, mais que l'Esprit Saint désignerait aussi l'ange Gabriel, ou un ange. Non, c'est pas possible. Puisque nous verrons dans le Nouveau Testament, je donne quand même un petit hors-d'œuvre. Il est dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas être le temple d'un ange. Revenons-en au texte d'Ésaïe. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Ésaïe, chapitre 63, verset 11. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint? Voilà, cette vidéo c'est la dernière pour ce qui est de la citation de versets bibliques. Et la prochaine vidéo sera une vidéo de synthèse et de conclusion. Que le Seigneur vous bénisse et je souhaite que vraiment vous ayez pris des notes. Si ce n'est pas le cas, bien, prenez des notes et allez vérifier chaque texte que je vous ai cité dans leur contexte. Vous pouvez aller voir dans les langues originales, tourner en long, en large, en travers, en diagonale. Que le Seigneur vous bénisse et surtout que son esprit vous enseigne et vous éclaire. Au nom de Jésus-Christ, Amen.